Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Alors, décidément, ça ne finira jamais cette histoire. On va jamais passer à autre chose. À chaque fois qu'on va espérer passer à autre chose, à espérer que tout le monde a tout oublié, quelqu'un vient remettre une autre couche. Alors, cette fois-ci, c'est Hervé Renard qui revient sur l'histoire des serviettes. Mon gars, il est en train de dire des choses, mon gars. Avant de commenter, avant de vous dire ce que je pense, je vais vous laisser regarder cette vidéo de Hervé Renard. On va la commenter ensemble. Alors, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires. Vous me dites ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas parce que voilà, chacun a son avis. Vous savez, on est en Afrique, hein, il y a des choses. Tout le monde sait que ça existe, mais voilà, disons entre guillemets, ce sont des tabous ou bien peut-être pas, je sais pas. Donc, en tout cas, je vous laisse écouter la vidéo. Ensuite, on va là comment. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Après, voilà, chacun me dira son avis dans les commentaires, certainement, si vous voulez. Donc, Hervé Renard qui nous dit ça, qui a été interrogé par Colin. L'histoire de la serviette, voilà, les gens qui connaissent pas l'Afrique, ils peuvent pas connaître la vraie raison de la serviette. La serviette, elle a quelque chose, mais ça serait trop long pour l'expliquer ici, mais c'est parce que c'est un objet qui a quelque chose, voilà, voilà. Donc si quelqu'un a voulu l'enlever, c'est pour perturber. Mais les gens en Europe, la serviette, comment on peut faire pour prendre une serviette, tout ça? Mais il y a quelque chose derrière la serviette. Attends, là, tu m'en as trop dit ou pas assez, parce que non, mais l'histoire derrière la serviette, est-ce que la serviette a été bénie? Est-ce qu'elle a été... Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, après, c'est des croyances, elles sont importantes aussi en Afrique. On dit oui, bien sûr. On croit pas, chacun voit la chose de son côté, comme il a envie de la voir. Mais je veux dire, c'est pas juste prendre une serviette, il y a autre chose derrière. Mais les gens qui connaissent pas l'Afrique, ils peuvent pas savoir. Après, il y a peut-être rien sur cette serviette. J'étais pas à l'intérieur pour le vivre. Mais il y avait certainement une raison, ou alors c'est pour se montrer que même si vous êtes chez vous, les Marocains en l'occurrence, on va se laisser faire. La serviette, elle restera là. Sincèrement, je n'ai pas la signification. C'est très bien. Est-ce qu'il y en a pas une? J'essaye simplement de me remettre dans un contexte que j'ai déjà connu en Afrique. Ouais. J'ai fait 7 Coupes d'Afrique des Nations, une comme adjoint, 6 comme numéro 1. Et voilà, c'est un continent où il y a des particularités. Voilà la vidéo. Ok Hervé, tu as fait cette Coupe d'Afrique des Nations, tout ça là. Peut-être bien que tu connais l'Afrique, mais pas mieux que nous Africains, mon gars. Après, on n'est pas hypocrite, hein, on va pas faire des hypocrites parce que nous tous on sait en Afrique, il y a des choses. Le football en Afrique, ce n'est pas que du football. Derrière, il y a ce qu'on appelle les gris-gris, il y a ce qu'on appelle nous au Sénégal les Newetan, donc on appelle ça des nyan, ce sont des invocations ou bien des doigts ou bien peu importe comment tu peux l'appeler. En Afrique ça a toujours existé, et pour moi que même pas en Afrique, hein, partout dans le monde, peut-être que les gens ils vont le décerner par défaut à l'Afrique. Il n'y a que les Africains qui font ça, et vous allez bien être surpris, il y a bien même des Européens qui font ça, et c'est un peu général, c'est partout dans le monde. Chacun a sa manière de le faire, donc c'est pas pareil partout. Mais si on se dit la vérité, on sait que tout le monde, il y a des pratiques que tout le monde fait. Chacun, c'est une bonne guerre, c'est un match de football. Chacun va faire ce qu'il peut pour gagner ce match-là. Après, la vérité, c'est que moi, ce que je pense, c'est que si pour de vrai, si c'était des gris-gris qui faisaient gagner un match de football, l'Afrique, on aurait gagné la Coupe du Monde depuis, ça fait longtemps, depuis un bail. Pourquoi on n'a jamais gagné la Coupe du Monde si c'était uniquement les gris-gris qui allaient te faire gagner? Où est la logique derrière tout ça, en fait? Moi, en fait, ce sont des questions. Pour moi, ce sont des choses. En fait, pour moi, c'est un débat. C'est pas un débat, en fait. C'est un faux débat, à mon avis. Vraiment, c'est un faux débat.
Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, hein, on va se dire la vérité, on va pas faire les hypocrites. En Afrique, on croit à ça. On l'a vu pas mal de fois donc, dans les matchs de football. Moi, je viens dans un pays où il y a le mouvement des Nevetan. On voit que ça. On voit des choses complètement folles des fois. Donc, c'est à mourir de rire. Des fois, tu vois des choses, tu vois même des choses qui te font peur des fois. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça existe bien. On le voit. Mais pour moi, en fait, en match de football, il n'y a pas que des gris-gris qui va te faire gagner un match de football. Après, l'histoire des serviettes. Si on revient à l'histoire des serviettes, les Marocains, en fait, c'est drôle quoi. En fait, wallah, c'est drôle. Si c'est parce que quelqu'un a mis des gris-gris soi-disant dans les serviettes que les Marocains ont voulu récupérer la serviette. Pourquoi l'histoire se répète à chaque fois quoi en fait? Moi, expliquez-moi en fait. Ils l'ont fait avec le Nigeria, avec le gardien du Nigeria. Ils l'ont fait avec le Sénégal. Et on a vu même qu'après la CAN, il y a eu un match de Ligue des Champions africaine, je sais pas, ils ont essayé de récupérer les serviettes. Donc, moi, logiquement, je me dis que le problème n'est pas avec les équipes avec lesquelles le Maroc joue, mais plutôt ça vient du Maroc. Quand même, à un moment donné, qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas à chaque fois récupérer la serviette, à chaque fois tu te dis que c'est ton adversaire qui est en train de faire des gris-gris sur les serviettes. Quand même, ne nous prenez pas pour ce qu'on n'est pas en fait. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut quand même, à un moment donné, pour moi, il est l'heure en fait d'oublier toute cette histoire et d'essayer de passer à autre chose. À chaque fois qu'on pense que c'est fini, qu'on est passé à autre chose, que maintenant c'est bon, la Coupe d'Afrique c'est une histoire ancienne, tout le monde a digéré le fait que voilà, donc le Sénégal a gagné, quelqu'un vient à remettre une autre couche en fait. Donc l'histoire, si c'est pas l'histoire des serviettes, ce sera l'arbitrage, ce sera la CAF, ce sera ceci ou ça ou je sais pas. Il y a toujours les 18 supporters sénégalais qui sont toujours enfermés. Ça aussi, c'est un autre problème. En tout cas, on n'en finit pas. À chaque fois, quelqu'un va remettre une couche. Mais celle-là, c'est la meilleure. Vraiment, pas Renard, tu nous apprends rien, mon gars. Tu nous apprends rien. Après, dire que la serviette de Mendy, il y avait quelque chose là-dedans. Peut-être bien, mais moi je crois pas. Sincèrement, je crois pas qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette serviette-là. Après, partir dans une guerre et mettre des choses, genre, en tant que joueur de champ, tu te mets dans la tête que, pour moi, qu'il y a quelque chose dans cette serviette, ou bien que tu pars perdant déjà. Tu es défaitiste. Tu montres déjà des faiblesses alors que le match il n'est pas fini. Non, c'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir. Je suis désolé, mais ce n'est tout simplement pas cet état d'esprit qu'il faut avoir si tu veux gagner le match. Donc il y a des choses, tu montres juste pour moi une faiblesse. Et ça, quand tu le fais, derrière souvent tu te fais punir. Voilà, moi c'est mon avis sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là-dessus. Ça n'arrête pas, hein, ça revient. Demain, ça va être quelqu'un d'autre qui va nous sortir encore quelque chose d'autre. Mais bon, bref, c'est Razina Live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Ça fait un bail que les gars ne s'abonnent plus. Abonnez-vous pour nous donner la force, pour nous soutenir et liker les vidéos surtout. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys. Les 18 supporters sénégalais interdits de parler Wolof avec leur famille, c'est la nouvelle dénonciation faite par leur avocat. Maître Patrick Kabou affirme que les autorités marocaines imposent désormais que les appels téléphoniques se fassent uniquement en français. Un problème majeur car la plupart des détenus et de leurs proches ne maîtrisent pas cette langue. Leur langage d'usage reste le Wolof. Selon l'avocat, cette règle empêche les supporters d'expliquer clairement leurs conditions de détention à leur famille et crée une incompréhension totale. Il parle d'une atteinte aux droits fondamentaux. Mais ce n'est pas tout. Maître Kabou assure aussi qu'il n'a toujours pas accès au dossier complet et qu'il ne peut pas s'entretenir librement avec ses clients. Il affirme même être régulièrement empêché d'accéder au tribunal de première instance de Rabat, malgré son statut d'avocat officiellement constitué dans l'affaire. Pour la défense, ces obstacles compliquent sérieusement la préparation du procès des 18 supporters, toujours détenus au Maroc.